Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler encore une fois des transferts. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, il y a beaucoup de rumeurs autour des possibles arrivées durant le prochain mercato à Manchester United. Il y en a tellement que c'est très difficile de déceler le vrai du faux. Donc aujourd'hui, je vais pas tous les reprendre, mais je vais reprendre les noms qui sont le plus revenus, le plus ressortis, et un peu analyser les profils et les performances. Et aussi un point important, les blessures. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de vous abonner, commenter, liker. Ça soutient la chaîne et ça me motive énormément. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors pour commencer, Osimhen. Je pense que c'est un des noms qui revient le plus souvent. Alors Osimhen, c'est qui? Il a 26 ans. C'est un Nigérian, attaquant de pointe. Il appartient à Naples. Il est en prêt donc au Galatasaray. Il vaut quand même 70 millions d'euros. Cette saison, il a joué 22 matchs pour 20 goals et 4 assists. Il a manqué, deux matchs, dont une pour blessure, enfin un match pour blessure et un match pour maladie, fièvre si je me souviens bien. Dans sa carrière, c'est 253 matchs, 140 goals pour 26 assists. Mais Osimhen, il y a un point quand même qu'il faut souligner. Comme je l'ai dit en intro, j'allais parler des blessures. Osimhen, il a quand même 40 blessures à son actif, 93 matchs manqués. C'est un pourcentage de 36% donc de matchs manqués dans sa carrière. C'est pas rien, c'est pas négligeable. Surtout, on connaît Manchester, l'infirmerie qui est tout le temps remplie. Je pense que c'est pas qu'il faut faire attention. C'est pas nécessaire de remplir encore davantage l'infirmerie et de dépenser des grosses sommes pour des joueurs finalement qui ne savent pas rester fit toute une saison. Maintenant, je dis ça, peut-être qu'il viendra et qu'il sera fit et que tout ira bien parce qu'il y aura la rotation. Mais maintenant, voilà, il faut quand même être assez prudent. On a assez dépensé d'argent ces dernières saisons dans des joueurs, voilà, qui gagnent des gros salaires, mais qui ne jouent pas assez et qui ne sont pas assez disponibles. Donc voilà, c'est un point assez important à souligner. C'est un grand attaquant, c'est un attaquant qui s'est marqué, qui pourrait être génial dans cette rotation avec Højlund et Chido Obi. Voilà, il faut les trois attaquants, je pense que c'est très bien parce qu'on a un grand nombre de matchs. Maintenant, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, on a énormément de matchs, que ce soit les deux coupes anglaises, le championnat, la coupe européenne, enfin et puis après ensuite, les matchs internationaux. Donc ça n'arrête pas, c'est énormément pour les joueurs, donc il faut les soulager et ne pas les faire jouer tout le temps. Et donc il faut vraiment dédoubler les postes. Donc ça pourrait être très bien, oui, mais s'il se blesse, c'est de nouveau tout sur Højlund et le petit Chido Obi, donc voilà, à voir. J'ai pas repris Isaac dans cette vidéo, mais voilà, à voir ce genre de joueur aussi. Isaac, moi qui me plaît énormément car il connaît le championnat, il marque, il a encore marqué donc contre Liverpool, enfin très grand joueur. Mais voilà, maintenant, on sait jamais dans le foot. Peut-être qu'Osimhen va venir et ça va être grandiose. Il faut lui laisser sa chance, à voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Mon deuxième joueur, alors lui, j'ai toujours du mal à dire son nom, c'est Brandt Waite. Bon, vous m'excusez. Donc, c'est un jeune défenseur anglais de 22 ans. Donc, défenseur central, il joue à Everton, il vaut 50 millions. Il a joué 22 matchs cette saison. Bon, il a manqué 7 matchs cette saison dû à des blessures. Dans sa carrière, il a 149 matchs au total et 9 blessures, donc 50 matchs manqués. Il a un pourcentage de 33% des matchs manqués. Donc encore une fois, un joueur qui se blesse. Voilà, je vais pas répéter ce que j'ai dit pour Osimhen, pour le cas Osimhen et le cas des joueurs de Manchester United, mais voilà, c'est certes un défenseur qui est à la cote en Angleterre. D'ailleurs, ça aussi, je voudrais y revenir parce que souvent, c'est comme ça, les joueurs anglais, on les vend pour des prix monstres et finalement, ce ne sont pas des joueurs aussi forts que ceux que l'on attend. Donc, serait-ce un nouveau joueur surcoté? Je ne sais pas. Est-ce vraiment l'endroit où il faut aller recruter premièrement? Je ne sais pas non plus. Donc, à voir, peut-être encore une fois que je me trompe. Comme je vous ai dit, j'ai pas du tout la science infuse du football. Moi, je suis juste un fan de Manchester United qui a vu beaucoup de flops durant ces dernières années et qui m'inquiète un petit peu. Maintenant, c'est un bon défenseur. J'ai déjà vu quelques matchs de lui. C'est un bon défenseur. Il est encore jeune. Il a encore beaucoup à apprendre aussi. Mais voilà, il se blesse. Donc, encore une fois,
50 millions pour un joueur où on n'est pas sûr qu'il soit disponible tout le temps. 50 millions, c'est la valeur de notre joueur le plus cher à United. Donc, voilà. Euh, à méditer. Il faut pas, je pense, se jeter sur ce transfert directement et bien étudier le cas. Mais non, je dis ça, voilà, ils le font certainement, mais voilà, je m'inquiète un petit peu quand même pour ce joueur. Mon troisième junior, c'est Matheus Cunha. Alors, Matheus Cunha, j'aime bien. 25 ans, brésilien, attaquant. Il joue à Wolverhampton, il vaut 55 millions. Cette saison, c'est 26 matchs, 13 buts et 4 assists. Il aura manqué que 3 matchs cette saison, mais c'est pas dû à des blessures, c'est dû à des suspensions. Dans sa carrière, c'est 264 matchs pour 70 goals et 42 assists. Au total, il aura 9 blessures, donc 25 matchs manqués. Ça veut dire 9% de matchs manqués dans sa carrière. Voilà. Voilà un joueur qui est quand même disponible et fit. Donc ça déjà, ça me plaît beaucoup plus. Vraiment, en plus de ça, ce que j'ai remarqué aussi, ce que j'ai vu, c'est que c'est un joueur très polyvalent. Il sait vraiment jouer sur tout le front de l'attaque. Et Ratcliffe l'a dit, il faut acheter des joueurs qui rentrent dans le système d'Amorim, mais il faut acheter des joueurs qui sont polyvalents, parce que finalement, à chaque fois, on a fait cette erreur d'acheter un joueur qui rentre dans le système d'un coach, et puis finalement, ça fonctionne pas avec ce coach. Le suivant vient et il ne sait pas quoi faire de ces joueurs. Donc, je pense qu'il faut pas se planter non plus. Évidemment qu'il faut donner à Amorim des joueurs qui lui correspondent, mais il nous faut aussi des joueurs polyvalents pour l'avenir et regarder au loin. Donc, parce qu'on ne sait jamais. Bien sûr qu'on aimerait qu'Amorim fasse 10, 15, 20 ans à Manchester United, mais dans le foot d'aujourd'hui, on ne sait jamais. Donc, voilà, je pense que c'est le genre de profil qui serait vraiment parfait pour Manchester United. On le voit en Angleterre, il connaît le championnat. Le gars, à chaque match, il nous fait mal en plus. Non, vraiment, Matheus Cunha, j'aime vraiment énormément. C'est 55 millions quand même. Donc, pas à négliger. Comme on avait dit, il faut que Manchester vende avant de pouvoir acheter. Mais je pense que sur ce joueur, vraiment, ils peuvent foncer. Ils peuvent foncer sur le joueur. On a déjà vu ce qu'il valait. Donc, en première ligue, il ne se blesse pas souvent. Il pourra faire partie d'une rotation et rester disponible. Je reviens souvent avec ça, mais c'est finalement un de nos plus gros problèmes. C'est le manque de disponibilité de nos joueurs et le fait que souvent ils soient blessés. Et c'est pour ça que j'ai beau tomber et critiquer un joueur comme Dalot, mais Dalot, il est disponible. Voilà. Il reste fit et il est disponible. Et donc, il nous est utile. Plus utile toujours que, par exemple, un Luke Shaw. Donc voilà. C'est un point très intéressant et la polyvalence, bien entendu. Notre quatrième joueur, c'est Ederson. Alors, Ederson, 25 ans, brésilien aussi, milieu central. Il joue à l'Atalanta. Il vaut 50 millions. Alors, cette saison, lui, c'est 29 matchs, 3 goals, 2 assists, c'est pas vraiment à prendre en compte parce que bon, c'est pas son rôle réellement. Aucun match manqué, donc pas de blessure. 256 matchs au total dans sa carrière, 22 goals, 8 assists, mais surtout seulement 2 blessures. 2 matchs manqués dans sa carrière. Voilà. Alors là, on y est. 0,7% de matchs manqués pour Ederson. Voilà. Je pense que tout est dit là-dessus. Un joueur fit, disponible et polyvalent parce qu'il sait jouer partout au milieu défensif, milieu central, milieu offensif, il sait jouer partout. Donc c'est pas un joueur qui est figé à un poste et c'est un joueur qui essaie d'être disponible durant toute une saison. Si ça c'est pas un joueur sur lequel il faut foncer. En plus il est très talentueux, donc je vous invite à aller voir des vidéos de lui. Il est très impressionnant. Donc franchement lui pour le coup là, je pense qu'on peut foncer dessus. 0,7% de matchs manqués. Franchement, ça, c'est énorme. Bon. C'est le genre de stats que j'aime voir. C'est fou, hein, comment maintenant, avec les années, on regarde des stats un peu différemment. Avant, je regardais même pas ça. Je me disais, oui, lui, il marque, lui, il fait ci, lui, il fait ça. Et on regardait pas comment et combien de matchs manqués ils avaient. Maintenant, on regarde parce qu'on s'est assez fait avoir à Manchester. Et mon cinquième joueur, c'est Frimpong. Alors, Frimpong, 24 ans, néerlandais, milieu droit, piston droit. Il joue au Bayer Leverkusen, 50 millions d'euros. Alors, cette saison, c'est 26 matchs, pour 4 goals et 6 assists. Il n'aura manqué aucun match, lui non plus. Dans sa carrière, c'est 301 matchs pour 35 goals et 54 assists. Et il aura eu que 3 blessures. Et donc, il aura manqué, 14 matchs. 4,6% de matchs manqués. Voilà, les 3 derniers joueurs, donc Matheus Cunha, Ederson et Frimpong, voilà, des joueurs disponibles. Et de plus, polyvalents.
Donc vous comprendrez que c'est les 3 qui me plaisent le plus dans ma liste de 5. Il pourrait en plus correspondre parfaitement au système, lui, d'Amorim. Il est très polyvalent sur son côté droit, il joue partout, que ce soit milieu, attaque ou défense droit, il est partout. Donc voilà le genre de joueur aussi, maintenant que bon, j'ai oublié son nom, mais le joueur qui a signé à Chelsea, qui joue avec Amorim au Sporting Lisbonne, qui avait le même profil, il a signé, c'est fini, on oublie. Mais voilà, il y a ce genre de joueur aussi qui existe encore, donc Frimpong, je pense que Manchester doit vraiment foncer dessus. Il fera énormément de bien, et puis sa polyvalence et sa disponibilité nous fera aussi énormément de bien. Donc voilà, c'est les 5 joueurs que j'ai repris. Je sais qu'il y en a énormément d'autres. Je vous invite en commentaire à me donner différents noms, et je ferai une prochaine vidéo avec les noms qui ressortent le plus. Je sais qu'il y avait Lucas Chevalier que moi j'aime beaucoup, justement, c'est bien. Bonne transition d'ailleurs, j'ai vu. Je voulais en parler un peu plus tard, mais voilà. Apparemment, il y a des rumeurs de départ d'Onana en Arabie Saoudite. Donc Manchester United va se pencher sur des gardiens. C'est assez surprenant. C'est ça, il a fait 2 saisons. Voilà, maintenant je sais qu'il est très critiqué. On le critique énormément, et ça doit aussi revenir à ses oreilles. Ça doit pas être facile à vivre tous les jours. Donc voilà, en Arabie Saoudite, il touchera un très gros salaire, comme tous les autres qui partent là-bas. Donc voilà, c'est des rumeurs. Maintenant, à voir si c'est vrai ou faux. On va pas s'emballer. Et surtout, une très mauvaise nouvelle, là. Chelsea qui est en train tout simplement de nous mettre une belle douille. Donc Sancho qui est parti en prêt à Chelsea avec une option d'achat obligatoire de 25 millions. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que si Chelsea ne respectait pas cet achat, eh ben, ils doivent seulement payer 5 millions. On s'est fait avoir, les gars. Sancho va revenir, et on va faire quoi de lui? Voilà. Je pense que Manchester va vraiment faire en sorte qu'il ne revienne même pas à Carrington, mais qu'on trouve directement un point de chute pour lui. Mais vraiment, Sancho, on n'en veut pas. Ce caractère-là, non, on n'en veut pas. Il a craché sur le club, indirectement, toujours avec ses petits commentaires, là, freedom. Eh ben, freedom, tu peux aller ailleurs. Donc voilà, ça c'est un peu la mauvaise nouvelle. Mais donc, ce que je voulais dire juste avant de parler de ce joueur-là et d'Onana, si vous avez des joueurs en tête ou que vous voyez d'autres noms, n'hésitez pas à les partager avec moi, parce que j'en ai vu énormément, mais vous savez, il y a tellement de rumeurs, on n'est pas encore tout proche de la période de transfert, donc voilà, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on ne sait pas trop. Mais ce serait intéressant de voir un peu, d'analyser des différents joueurs, les profils, les blessures, etc. Donc n'hésitez pas à partager avec moi, et je ferai une prochaine vidéo pour imaginer, avec les joueurs dont on a le plus cité, les joueurs de cette vidéo, pour imaginer justement le dispositif et le 11 idéal. Ouais, ça c'est une vidéo qui me plaît déjà énormément. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est bientôt la fin de la trêve internationale. Je ferai une vidéo récap de ce qui s'est passé durant cette trêve internationale, surtout pour nos Red Devils. Et bien entendu, une vidéo preview du match contre Nottingham Forest la semaine prochaine, le 1er avril, il me semble, mardi 1er avril. Donc voilà, je vous dis à très vite. Encore une fois, abonnez-vous, commentez, likez. On est ensemble, et dans la victoire, dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Come on United!